La communauté des skippers virtuels ne cesse de s'agrandir et regroupe aujourd'hui près de 277 000 participants. La bagarre fait rage en tête entre les pros de la souris et du clavier. Nous avons rencontré ces compétiteurs au pied terrien et pourtant parfois plus rapides que les vrais marins en course. L'un des skippers les plus talentueux de ces dernières années travaille en plein cœur de Paris. Trophée Jules Verne ou solitaire du Figaro, sur le Malo 560 pieds open, il gagne presque toutes les courses. Je vais donc vous faire visiter mon bateau. Voici donc l'océan dans lequel il navigue. Nous allons donc bientôt arriver sur le pont du bateau, dans lequel je m'installe confortablement afin de changer les voiles, de changer les caps. C'est un travail extrêmement difficile. Ce skipper virtuel n'a jamais tenu la barre d'un vrai bateau, c'est un terrien pur souche. Il fait pourtant partie des experts de la régate sur la toile, une petite communauté de navigateurs qui se rencontrent sur Internet évidemment. Cela fait maintenant 1 an que l'on communique ensemble depuis le trophée Jules Verne et on parle de tactique, on parle des petits soucis qu'on peut rencontrer concernant les vents ou autres. Dans la famille Dufour, en banlieue parisienne, les bateaux, on les regarde passer sur la Seine. Thierry, le papa, est lui aussi un mordu du Vendée Globe sur Internet, une passion dévorante, sujet de la plupart des discussions en famille. Il va falloir faire attention de ne pas partir trop sud, Ce justement. skipper regarde la météo en se levant le matin, change de cap entre 2 rendez-vous de travail et vérifie son bateau avant de dormir. Voilà, c'est ici que ça se passe. Il se réveille même parfois la nuit pour border les voiles de son bateau. Avec nous, une place de gagné, très bien. Thierry n'est pas le seul accro à la navigation virtuelle. Ce jeu est devenu un véritable phénomène de société. On est 260 000 sur cette course, là, 265 000. Et par rapport à la population active, donc c'est un pourcentage énorme. Donc il y a quasiment dans toutes les entreprises ou dans toutes même les petites sociétés, des gens qui sont intéressés à cette course. Alors il y a la vraie course, bien sûr, c'est le point de départ. Mais la course virtuelle a fait des passionnés. Comme pour Thierry et Pierre-André qui n'ont jamais fait de voile, la régate virtuelle a permis à des milliers de personnes de se prendre pour des aventuriers. Une initiation à la navigation, en attendant peut-être un jour de tenir un gouvernail sur un vrai bateau.